Bonjour, bonjour. Donc je regarde juste si tout le monde est bien rentré en réunion. Mathilde, si tu peux m'en dire plus. Ouais, ouais, je crois que c'est tout bon. Bonjour. Tout le monde est là? Ouais. Est-ce que Eh vous bien, nous bonjour, entendez bonjour. bien? Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que quelqu'un peut Il y ouvrir a son quelqu'un qui est micro? en train de répondre. Ah, Oui, on vous entend. Ok, parfait. ok, Super, super, merci. merci. Eh bien, merci d'être présent à ce webinaire organisé par le service juridique de la CCI Alsace-Eurométropole. Donc le sujet du jour, c'est votre partenaire commercial ne paye plus ses factures. Quel réflexe adopter pour ne pas mettre en péril votre entreprise? Ce webinaire est le premier d'une série de 3. Je vous en parlerai davantage à la fin de cette présentation. Je voulais d'abord dire un petit mot sur notre service juridique. Donc la CCI Alsace Eurométropole dispose d'un service juridique composé de 4 personnes, dont nous 2. Donc, moi, je suis Anne-Valérie de Randinger. Et donc, nous avons Mathilde Caméraire avec nous. Donc, on va vous Bonjour, enchantée. présenter toutes les deux ce webinaire. Nous sommes donc toutes les deux juristes au sein du service juridique qui est composée également de Élise Fiorès, qui est la responsable du service juridique, et de Stéphanie Corte, qui a une double casquette puisqu'elle s'occupe du franco-français, mais également une particularité importante du franco-allemand. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur du franco-allemand, envie de vous installer en Allemagne, d'avoir des activités en Allemagne ou des co-contractants en Allemagne ou vice-versa, des Allemands qui veulent s'installer en France, c'est notre collègue Stéphanie Corte qui a les compétences pour vous aider. Donc ce service juridique met à disposition des permanences tous les jours, matin et après-midi. Donc vous pouvez nous appeler, on vous fera une première réponse dans tous les domaines du droit des affaires, que ce soit le droit des sociétés, le droit commercial, la vie des entreprises, des sociétés, les conditions générales de vente, les problèmes de contrat de bail. Mais également, nous sommes cellule de soutien des entreprises en difficulté. Donc, nous aidons et nous accompagnons également les entreprises qui rencontrent des difficultés particulières au niveau financier. Nous faisons partie d'un réseau et nous avons un certain nombre de contacts dans différents organismes, que ce soit la DGFiP, l'URSSAF, les juges consulaires, etc., qui nous permettent d'essayer de trouver les solutions les plus adaptées pour accompagner les entreprises en difficulté. Nous proposons également des relectures d'actes juridiques ainsi que de la rédaction d'actes, que ce soit des CGV, des contrats de bail, des procès-verbaux d'assemblée. Et nous proposons des packs en fait pour travailler en mutualisation avec d'autres services de la CCI pour accompagner au mieux les entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. On essaiera de s'occuper de vous au mieux. Donc le sujet du jour, il est très important puisque on constate que les comportements de paiement se dégradent, les délais de paiement se rallongent et donc les impayés sont de plus en plus nombreux. Ces impayés ont un impact direct sur l'entreprise, notamment et en particulier au niveau de sa trésorerie et son besoin en fonds de roulement qui a souvent, on le constate dans notre accompagnement des entreprises en difficulté, c'est souvent le point, le point de basculement des entreprises qui se retrouvent ensuite en difficulté. Donc, il faut absolument gérer ces impayés et trouver la bonne manière de réagir face à ces impayés. Et par rapport à ça, il faut également tenir compte des relations avec ses co-contractants. Il faut mettre en parallèle le fait qu'il faut toujours essayer de garder de bonnes relations commerciales avec ses co-contractants. Donc, on va essayer tout au long de ce webinaire de vous expliquer comment agir. Il y a plusieurs voies possibles. Donc, la voie classique que Mathilde va vous détailler et qu'elle a eu l'occasion d'ailleurs de mettre en application dans sa vie passée avant d'être à la CCI, puisqu'elle s'en occupait en particulier dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait.
Et ensuite, nous verrons les procédures alternatives qui peuvent être mises en place, et donc en particulier la médiation et l'affacturage. Alors, avant de se lancer dans le détail de cette présentation des différentes voies possibles, il y a un incontournable pour démarrer, c'est il faut absolument vérifier que la créance soit existe, donc il faut qu'elle soit certaine, il faut qu'elle soit liquide, c'est-à-dire que le montant soit déterminé ou déterminable, et qu'elle soit exigible. Donc tous les délais de paiement qu'on a accordés à l'entreprise doivent avoir expiré. Et donc il faut absolument que ces trois conditions soient remplies pour pouvoir obtenir gain de cause pour le paiement de sa créance. Un dernier point, c'est le délai de prescription. Donc, il y a évidemment toujours un délai de prescription au-delà duquel on ne peut plus obtenir le paiement de sa créance. Donc, il faut aussi faire attention à ça, sachant que le délai de prescription pour une facture professionnelle est de 5 ans, et le délai de prescription d'une facture entre professionnels et particuliers est de 2 ans. Donc, ce que je voulais encore ajouter, c'est on va dérouler le support de présentation, et on répondra à vos questions à la fin du webinaire, si vous voulez bien. Donc, je vais laisser la parole à Mathilde, qui va donc vous exposer dans un premier temps les voies classiques avec les négociations amiables et les relances. Mathilde, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc effectivement, il y a donc une procédure, quelques étapes à suivre pour bien recouvrer ces créances. La première étape est donc la négociation amiable et la lettre de relance. C'est une étape qui est importante pour trouver une solution à l'amiable avec le client avant de poursuivre un recouvrement par voie judiciaire. Il permet en fait simplement de garder de bonnes relations commerciales avec votre client. C'est pas obligatoire évidemment, mais c'est fortement conseillé et c'est donc la première étape, la négociation amiable. On va l'appliquer lorsqu'on se retrouve face à une situation d'impayé. Et comme je l'ai dit, il est toujours préférable de recourir à cette négociation avec le débiteur avant de passer à une étape supérieure. Donc un appel téléphonique ou des courriers électroniques afin de lui rappeler la facture en attente et les termes du contrat de vente, ou par exemple des conditions générales de vente, peuvent permettre de conserver de bonnes relations avec notre client. Si cette négociation n'aboutit pas, on va pouvoir commencer à envoyer des lettres de relance. Donc, une lettre de relance de la facture impayée pour rappeler qu'il vous doit le paiement. Ça commence à donc être une relance matérielle, hein, puisqu'on envoie une lettre. Ça, après des appels ou des mails, ça permet peut-être de procéder au recouvrement et à une réaction de la part du débiteur. Alors, on va pouvoir passer à la mise en demeure. Donc, lorsque la négociation amiable n'aboutit pas, l'étape suivante est la lettre de mise en demeure. Donc, qu'est-ce que c'est que cette lettre de mise en demeure? Donc, c'est l'étape qui précède en fait une action en justice. Donc, cette lettre doit respecter quelques règles de forme et comporter certaines mentions obligatoires. Elle doit d'abord être envoyée en recommandé avec accusé de réception et elle notifie officiellement au client, au débiteur, un dernier délai pour qu'il règle la facture avant d'entamer donc ses actions en justice. Les mentions obligatoires de cette lettre sont donc la date de la lettre, les coordonnées du débiteur, le résumé du litige, donc quels sont les termes du contrat et donc le paiement restant à devoir, avec donc la demande du règlement, le délai accordé au débiteur pour régulariser sa situation, les coordonnées du créancier et la mention expresse de l'aide de mise en demeure qu'on met généralement donc en objet de la lettre, hein, et bien sûr la signature. Donc ça doit être envoyé en LRAR ou bien vous pouvez la faire signifier par un commissaire de justice, anciennement huissier de justice.
Donc, effectivement, comme je viens de le dire, vous avez la possibilité de faire signifier ces lettres de mise en demeure par un commissaire de justice qui pourra alors engager des actions en justice pour réaliser les paiements. Mais vous avez aussi la possibilité de vous faire assister par un avocat qui pourra également engager des actions nécessaires ou bien par un cabinet de recouvrement. Par contre, le cabinet de recouvrement, lui, n'aura pas de moyens d'action spécifiques. Il pourra seulement donc réclamer des sommes par courrier ou par téléphone. Il ne pourra pas vous aider à intenter une action, à aller plus loin donc dans la procédure de recouvrement. Bien sûr, passer par un professionnel, ça permet de rendre la demande un peu plus solide et plus sérieuse, hein. Vous êtes assisté maintenant, voilà, un courrier d'avocat ou bien un courrier d'un commissaire de justice, une signification d'un commissaire de justice, ça peut un petit peu bouger les choses et faire que le règlement soit réalisé. Pareil pour un cabinet de recouvrement, c'est toujours un petit peu plus sérieux. Bien sûr, se faire assister, par contre, eh bien, ça a un coût, hein. Dans certains cas, on a la possibilité de demander les frais de recouvrement à son débiteur, on le verra tout à l'heure. Donc si les négociations amiables, lettres de relance et donc mise en demeure sont restées infructueuses, malheureusement, on va devoir démarrer donc un recouvrement judiciaire. Le but du recouvrement judiciaire, c'est d'obtenir un titre exécutoire. C'est un titre qui va permettre de constater l'absence de paiement de votre client pour forcer ce client justement à rembourser la somme qu'il vous doit. Par contre, il y a un point de vigilance, c'est que donc si, votre, débiteur est insolvable, il faut bien réfléchir aux coûts et frais de justice, puisque, bien sûr, à partir du moment où on va démarrer un recouvrement judiciaire, notamment l'assignation en paiement qu'on verra à la fin, de la voie classique, si le débiteur, on sait déjà qu'il est insolvable, on va entamer des poursuites, ça va nous coûter des certains frais, hein, rien que la représentation d'un avocat, c'est toujours coûteux, hein. Et si, on est certain que malheureusement ça ne risque de pas aboutir, il y a quand même donc, cette question à se poser, hein. Donc pour les recouvrements qu'on va regarder, plus précisément aujourd'hui, on va retrouver 3 possibilités. Donc le recouvrement des petites créances avec une procédure simplifiée. Donc ça, c'est pour les recouvrements de créances inférieures à 5 000 €. L'injonction de payer et enfin, on finira par l'assignation en paiement. Donc pour démarrer avec, la procédure de recouvrement des petites créances, donc je vous l'ai dit, il s'agit d'une procédure spécifique pour les impayés inférieurs à 5 000 €. Elle permet aux créanciers d'agir rapidement par l'intermédiaire d'un commissaire de justice sans avoir à saisir les tribunaux. Cette demande doit être faite donc, sur, le site crédicis, .fr. Donc, simplement, vous allez devoir donc vous créer un compte sur ce site et donc, demander constituer votre dossier via cette plateforme-là en ligne pour faire la demande donc, de recouvrement par le commissaire de justice. Donc le créancier doit fournir certaines informations, l'identité du débiteur, la preuve de l'impayé et la description, donc, des étapes qui ont déjà été mis en place pour négocier, et dans quelle mesure vous êtes d'accord pour échelonner éventuellement un paiement ou voilà, pouvoir recouvrir la dette. Une fois que, vous avez déposé votre dossier, le commissaire de justice va donc envoyer une lettre donc de mise en demeure, hein, en recommandé pardon, avec accusé de réception au débiteur et ce débiteur donc va prendre connaissance de, cette procédure, va prendre connaissance de la proposition qui est faite pour le recouvrement, donc notamment si vous prévoyez un échelonnement de paiement et donc le débiteur
disposera d'1 mois pour soit accepter la procédure, donc il accepte la proposition, et dans ce cas-là, il y a une proposition sur le paiement, hein, qui est faite, donc l'échelonnement et cetera, ou alors il refuse la procédure et dans ce cas-là, le créancier doit alors, se diriger vers le tribunal afin d'obtenir un titre exécutoire. Si votre, créance est supérieure à 5 000 €, vous avez donc la procédure de l'injonction de payer. L'injonction de payer, c'est une procédure simplifiée, rapide et sans audience, donc de recouvrement de créances qui est très utilisée en droit français. Lorsque le créancier ne parvient pas à se faire payer malgré des relances amiables, malgré la mise en demeure, il peut faire condamner son débiteur par un juge et cette procédure se déroule de façon non contradictoire. C'est-à-dire que, le juge ne convoque pas le débiteur, il va simplement statuer sur la demande d'injonction de payer qui est envoyée au greffe du tribunal compétent, du domicile du débiteur avec copie de la mise en demeure qui a été préalablement faite. Donc pour pouvoir, faire une demande d'injonction de payer, il y a quelques conditions. Donc la créance doit être non, contestable. Donc comme, l'a dit Anne Valérie, au tout début, hein, il faut qu'elle soit donc, certaine, exigible et liquide et donc elle doit résulter d'un document contractuel. Donc en général, donc un contrat, un devis accepté, un bon de commande par exemple signé, accompagné d'un bon de livraison ou une facture. Le montant de la créance doit être inscrit sur ce document. Par exemple, un achat auprès d'un commerçant, d'un fournisseur, d'un emprunt, une facture impayée, un découvert bancaire, un loyer impayé et cetera. Pour pouvoir déposer cette, requête, le créancier en fait, va, déposer toutes les pièces, en sa possession pour compléter donc le dossier, donc ce contrat et toutes les étapes déjà de négociation qui ont été faites. Le juge va simplement examiner cette requête ainsi que les pièces que vous avez fournies pour rendre, une ordonnance de condamnation. Donc en Alsace-Moselle, il s'agit donc, pour les entreprises, hein, de la chambre commerciale, du greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire et pour le reste de la France, en tant que professionnel, c'est donc directement auprès du tribunal de commerce. Il y a une petite spécificité puisque, si vos créanciers sont dans l'Union européenne, le demandeur doit présenter sa demande au moyen du formulaire A sur l'atlas judiciaire européen permettant de savoir en fait, quel va être votre support. Mais donc il y a un portail, justice européen qui est spécifique pour les demandes, pour les créanciers, qui ne sont pas français, qui ne sont pas établis en France. C'est possible également d'avoir une injonction de payer européenne. Donc, pardon, pour continuer, donc la décision, du juge, est prise sans audience, hein. Donc ni le créancier, vous avez simplement en tant que créancier à déposer votre requête, ni le débiteur n'ont à comparaître, devant le tribunal et le juge prend une décision en fonction des éléments donc que vous avez fournis. Si le juge estime que la requête est justifiée, il va rendre une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient, soit la totalité, soit une partie. Et cette, ordonnance est donc, revêtue de la formule exécutoire. C'est-à-dire que là, il va y avoir un délai de 6 mois qui, va démarrer pour que vous puissiez faire signifier cette ordonnance d'injonction de payer à votre débiteur par un commissaire de justice. Attention, le délai est assez court, hein, 6 mois, il faut être réactif puisqu'au-delà de 6 mois, l'ordonnance est caduque. Donc il faut, dès que l'ordonnance est rendue, contacter un commissaire de justice pour pouvoir signifier cette ordonnance à votre débiteur et donc une fois que cette signification est faite, il faudra retransmettre donc l'acte de signification au greffe qui a rendu l'ordonnance. De son côté, une fois que vous avez, signifié à votre débiteur, l'injonction de payer, il dispose, pardon, d'un délai d'1 mois pour faire opposition.
passé ce délai, si il n'a pas réagi ou qu'il a accepté donc l'ordonnance, le greffier pourra dresser un certificat de non-contestation et en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer obtient la valeur de titre exécutoire et donc là, le commissaire de justice pourra mettre en œuvre les procédures de saisie habituelles définies par le code de procédure civile d'exécution pour vous permettre donc de vous rembourser la créance. Donc, après la procédure d'injonction de payer, si cette procédure n'aboutit pas, on va pouvoir passer par l'assignation en paiement. Donc, cette assignation en paiement, c'est une procédure de recouvrement qui va donner lieu à un véritable procès. Cette fois-ci, à la différence de la procédure d'injonction de payer, le juge ne va pas statuer sur la base du dossier que vous allez donner, mais c'est une procédure qui est contradictoire. Donc, elle va permettre au débiteur de faire valoir ses arguments devant le juge pour s'opposer au paiement qui lui est demandé. Donc là, c'est une procédure qui donc va être coûteuse, qui va être longue et donc qui va être contradictoire. Vous allez être mis face à votre débiteur. Donc, comment va se passer cette assignation? Donc, vous allez devoir déposer une assignation en paiement auprès du juge et la recevabilité de cette assignation est soumise au respect de plusieurs conditions. Donc, la facture impayée doit avoir pour origine un contrat, hein, comme on l'a vu précédemment avec l'injonction de payer. Et bien sûr, il faut que donc les délais de paiement soient dépassés et la facture ne doit pas être prescrite. Donc, attention, comme le disait Anne-Valérie, hein, il y a une prescription de 2 ans ou 5 ans et il ne faut pas tarder à agir justement pour tout ce qui est négociation amiable, lettre de mise en demeure, peut-être une injonction de payer au démarrage. Mais c'est vrai que toutes les étapes amiables ne vont pas stopper le délai de prescription. Tant qu'on est dans la négociation amiable, le délai de prescription continue à courir. Donc, on peut vite être à 2 ans ou 5 ans parfois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention pour pouvoir se faire rembourser, d'agir à temps. Et donc, une action en justice va interrompre ce délai de prescription. Ça vous permettra d'interrompre le délai de prescription. Donc, la rédaction de l'assignation en paiement, c'est fortement conseillé de se faire assister par un avocat, hein, et dans tous les cas, il est obligatoire pour les créances supérieures à 10 000 euros. Donc, pour cette assignation, il faut donc qu'elle ait un titre précis, donc assignation au fond devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire. Il faut donc indiquer l'identité, les coordonnées et les éventuelles principales caractéristiques des parties. Par exemple, donc en professionnel en tant que société, sa forme, sa dénomination sociale, son numéro d'immatriculation au RCS, son siège social, etc. Il faut bien sûr indiquer le montant et le décompte du montant réclamé, le résumé de l'objet de la demande, les démarches amiables tentées déjà, et il ne faut surtout pas oublier de demander la prise en charge par le débiteur des frais de recouvrement. Donc, en fait, quand vous faites une assignation en paiement, en plus du montant réclamé des éventuelles indemnités de retard de paiement, vous avez la possibilité de faire donc aussi vous faire rembourser vos frais d'action en justice au titre de l'article 700 donc du nouveau code de procédure civile qui vous permet de vous faire rembourser les frais de recouvrement par votre débiteur, enfin que ce soit pris en charge par votre débiteur. À cette assignation, on aura donc un bordereau des pièces, donc et c'est là en fait simplement toutes les pièces qui vont justifier votre demande. Donc, par exemple, notamment la facture, le contrat, les éventuelles lettres de relance, la mise en demeure, s'il y a eu une assignation de paiement avant, etc. Voilà, tout ce qui va venir justifier votre demande seront donc des pièces donc, qui seront ajoutées à cette assignation. Il faudra donc bien sûr contacter le greffe du tribunal pour obtenir la date d'une audience et avec le jour et l'heure donc à laquelle l'affaire sera appelée.
Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez déposer l'assignation en paiement au greffe de la juridiction compétente. Et donc ensuite, cette assignation sera donc transmise, signifiée au débiteur. Donc le débiteur, comme c'est une procédure contradictoire, va pouvoir donner ses arguments dans cette procédure-là. Donc il aura la possibilité de transmettre un document qui est appelé donc conclusion, en général également accompagné d'un avocat, hein, et de ses pièces justificatives. Donc il aura aussi la possibilité d'ajouter des pièces à ses conclusions pour justifier ses arguments, hein. Et donc là, effectivement, le juge va examiner les arguments de chacune des parties. Le débiteur dispose bien sûr de 3 options, soit reconnaître sa dette, soit contester la dette, soit ne pas réagir. S'il reconnaît sa dette, le débiteur qui reconnaît sa dette va se voir condamné au paiement, mais peut éventuellement donc encore être dans une démarche d'échelonnement de paiement peut-être. Le débiteur qui va contester la dette, dans ce cas-là, la charge de la preuve est en principe à celui qui a engagé l'action, c'est-à-dire au créancier. Donc vous allez devoir vraiment prouver la réalité de l'impayé. Et le juge, bien sûr, va donc statuer sur les éléments des 2 parties pour donner sa décision. Et la dernière option, donc si le débiteur ne réagit pas, dans ce cas-là, en général, c'est très défavorable, au débiteur, hein, et risque donc, d'être condamné et de ne pas pouvoir faire appel par la suite. Donc voilà pour la voie classique et donc les, procédures de recouvrement classiques qui existent, pour, faire recouvrer, une créance, donc de la négociation amiable jusqu'à un véritable procès. Et à côté de ça, vous avez donc des options en fait, des alternatives que Anne-Valérie va vous présenter. OK, ben, merci Mathilde. Je pense que c'était super précis et super pratique, Merci. comme développement. J'espère que tout le monde a bien compris et de toute façon, on reste à votre, disposition donc moi je, vais vous parler donc de 2 voies alternatives. Vous avez vu que ça peut être, fastidieux, compliqué, de passer par toutes ces phases, mais indispensable, vous l'avez bien compris, indispensable d'agir pour, recouvrer votre créance. Et donc une des possibilités alternatives, c'est de recourir à la médiation. Donc, la médiation, elle a été, définie par, donc une ordonnance de 2011. Et donc, la définition, c'est tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige. Donc dans cette définition, on a tout. Déjà, on s'aperçoit qu'il peut y avoir 2 types de médiation, une médiation conventionnelle et une médiation judiciaire. Cette médiation peut s'appliquer en fait dans le cadre donc de la résolution d'un litige sur un impayé, mais également dans le cadre de la résolution de n'importe quel litige en fait, entre 2 personnes, et notamment entre 2 entreprises co-contractantes. Le 26 novembre, c'est-à-dire mardi prochain, on aura un webinaire qui va être consacré à la médiation et qui sera animé notamment par Stéphanie Corte, et qui va donc vous expliquer très en détail, les intérêts et le fonctionnement de la médiation. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que la médiation, la première des choses, c'est qu'il faut que les 2 parties soient, d'accord, hein. Il faut parvenir à un accord en vue de la résolution amiable. Donc une seule des parties ne peut pas à elle seule, décider de faire appel à la médiation. Il faut que les 2 parties soient d'accord. Donc ça nécessite déjà, de pouvoir encore se parler. Et à ce moment-là, si les 2 parties sont d'accord,
Ils vont trouver, donc ils vont choisir un médiateur. Donc il y a des listes de médiateurs qui pourront donc servir d'intermédiaire. Ce médiateur, c'est un tiers qui est garant du cadre et du processus. C'est en aucun cas un arbitre. C'est quelqu'un d'indépendant, d'impartial, de neutre, qui est compétent, puisque vous pouvez choisir un médiateur peut avoir des compétences dans différents types de domaines d'activité. Il respecte absolument la confidentialité. Et donc, il va permettre aux parties d'arriver à rediscuter entre eux, d'éclaircir les points de litige et d'essayer de trouver une solution à l'amiable. Si une solution à l'amiable est trouvée, il y a un accord de médiation qui sera signé et qui fera foi pour le règlement du litige. Donc on voit tout de suite que c'est un process qui peut être assez simple à mettre en œuvre, qui permet de maintenir encore des relations avec son co-contractant. Et c'est un moyen rapide qui permet de trouver une solution rapide et je dirais peu onéreux par rapport à tout le process qui peut être mis en œuvre et notamment avec la voie judiciaire. Donc on gagne en temps et en argent. Donc c'est un peu, on dit toujours la médiation, c'est du gagnant-gagnant puisque chacun y trouve son compte, les deux parties y trouvent leur compte. Donc c'est important d'avoir cette solution-là en tête de la médiation. Et de toute façon, si on débauche sur enfin, si les co-contractants passent par la voie judiciaire, le juge peut imposer la désignation d'un médiateur pour essayer de trouver une solution à l'amiable avant toute solution judiciaire. C'est donc le deuxième type de médiation qui est la médiation judiciaire. Donc, pensez-y, la médiation est une mode de résolution amiable des litiges qui est en développement, qui doit se développer davantage parce qu'elle est peu coûteuse et elle est plus rapide que la voie judiciaire et elle permet de maintenir des relations avec son co-contractant. Donc, vous en saurez plus lors du webinaire qui vous sera proposé si vous souhaitez vous y inscrire donc, pour mardi prochain. La deuxième voie alternative donc, au règlement donc, des litiges liés aux impayés, c'est de faire appel à l'affacturage. Alors, l'affacturage n'est pas toujours très connu non plus. C'est un moyen donc de financement permettant d'obtenir rapidement une avance de trésorerie par la cession de factures en attente de règlement. Et c'est aussi donc un moyen de faire appel à un service de gestion des encaissements. Donc, puisque la société d'affacturage s'occupera des relances, des recouvrements de créances, etc. Donc, comment fonctionne l'affacturage? Donc, la société d'affacturage, qui se dit aussi factor. Donc, si vous souhaitez faire appel à une société d'affacturage, elle va d'abord étudier la situation de votre entreprise. C'est elle qui va sélectionner ses clients en fonction du degré de risque qu'il y a donc avec l'entreprise. Donc, elle étudie le poste client de l'entreprise pour mesurer les risques à partir des informations que l'entreprise lui fournit, que ce soit le nombre de clients, le type de client, les encours factures. Et donc au final, après cette analyse, si la société d'affacturage analyse de manière favorable le dossier de l'entreprise, un contrat d'affacturage peut être signé entre cette société et l'entreprise. Ce contrat, il va prévoir une cession des créances donc, de l'entreprise à cette société d'affacturage. Il peut y avoir différents types de cessions de créances. Ça peut être une cession, je dirais, permanente sur la durée de toutes les créances de l'entreprise. Ça peut être aussi une cession que de certains types de créances ou que pour certains clients.
c'est la société d'affacturage qui va déterminer, choisir les conditions de ce contrat. Et évidemment, il y a des conditions de rémunération donc du service rendu, puisqu'à la fois la société d'affacturage va donc récupérer vos créances et va donc pouvoir vous payer des créances et prendre en charge donc le suivi de la gestion donc des encaissements. Donc la société d'affacturage se rémunère. Donc c'est un financement, donc il y a un taux d'intérêt et une commission d'affacturage qui donc sert à rémunérer le facteur pour la gestion des créances cédées. Euh, donc l'affacturage, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, il y en a, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est un outil de financement. Ça vous permet en fait de récupérer rapidement de la trésorerie et de ne pas attendre la fin des délais de paiement, de ne pas avoir à gérer les postes clients, les impayés, les recouvrements, etc. Donc ça peut vous permettre de maintenir à flot votre trésorerie et votre besoin en fonds de roulement et de ne pas vous occuper donc de la gestion du poste client. Par contre, évidemment, les inconvénients, c'est que déjà c'est la société d'affacturage qui va choisir les entreprises avec lesquelles elle va contracter. Au départ, les sociétés d'affacturage travaillaient essentiellement avec les grosses entreprises. Maintenant, les sociétés d'affacturage travaillent aussi avec les petites entreprises. Par contre, elles vont être sélectives généralement, donc, parce qu'évidemment, elles jugent, elles estiment les risques qu'elles prennent en rachetant vos créances. Et donc, c'est vrai que pour certaines activités où il y a beaucoup de sous-traitants, comme dans le bâtiment, les sociétés d'affacturage ne vont pas s'aventurer avec ces entreprises-là. La solution est évidemment coûteuse pour l'entreprise, hein, puisque c'est un service qui est payant. Euh, donc, avoir en fait le bénéfice-risque entre le fait d'avoir un besoin de trésorerie et d'avoir un besoin en fonds de roulement que la facturage peut vous offrir et les frais que ça va vous coûter. Mais comme dit, vous laissez aussi à la charge de la société d'affacturage la gestion donc du poste client et du recouvrement des créances. Donc, on souhaitait vous parler également de cette solution-là, donc médiation et affacturage, qui sont des procédures alternatives aux voies classiques que Mathilde vous a exposées et qui sont, nous pensons vraiment à réfléchir et à mettre en balance pour voir quelle est la meilleure solution. Ça peut aussi être en fonction du type évidemment de client que vous avez, du type de créance quelle va être la meilleure solution pour vous à envisager. Donc là, on vous a exposé le sujet de notre webinaire. Là, vous voyez donc les quatre membres de l'équipe du service juridique donc de la CCI. Je pense qu'on va donc juste arrêter le partage donc du support afin qu'on puisse voir si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Donc je vais arrêter le partage. Voilà, merci. Est-ce que du coup, quelqu'un a une question? Vous pouvez ouvrir vos micros ou vous pouvez Ou dans le mettre chat? des questions dans le chat. Donc, ça veut dire qu'on a été super clair. Voilà. Dites-nous au moins si cette présentation vous a apporté quelque chose, vous a permis d'avancer dans vos réflexions. Est-ce que vous êtes vous-même face à des impayés et est-ce que cette présentation vous permet de clarifier un petit peu certaines choses?
OK. Donc je ne connaissais pas le recouvrement des petites créances, j'ai toujours utilisé l'injonction de payer. Si d'autres personnes ont des commentaires à faire. Mmh. Et puis sinon, on vous remercie donc de Je votre voulais juste attention. encore, Ouais, ouais, Mathilde, pardon, oui. parler des webinaires Ah oui, suivants. ouais, Ah, bien c'était sûr, clair, je ouais, suis ouais, contente. Bon, ouais, quand on nous parfait. dit que c'est clair, c'est bien, c'est qu'on a à peu Ouais. près bien fait notre travail. Donc on a lancé une série de 3 webinaires. Donc le premier c'est celui-là. Le deuxième c'est mardi prochain, qui sera donc sur le thème de la médiation. Et le troisième, ce sera le mardi 10 décembre, sur le thème du bail commercial, donc et plus particulièrement de la fin du bail. Donc bail commercial, on dit toujours 3-6-9 et qu'est-ce qui se passe après, à l'issue des 9 ans? Donc Mmh. on va vous expliquer, ce qu'il faut faire, quelles sont les réactions à adopter. Donc voilà nos 3 webinaires. On fera d'autres webinaires en 2025. Ça, ce sera donc les 3 webinaires, pour la fin de cette année. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous recontacter pour n'importe quel sujet, d'ordre, juridique. Donc on est spécialisé, comme je vous disais, en droit des affaires. Voilà, je pense qu'on était contentes toutes les 2 de votre écoute, contentes de savoir qu'on a pu, vous apporter des éclaircissements et du coup, on vous Oui, remercie merci. et on vous souhaite, une bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà. Ah, faut qu'on quitte, je crois, Coupe. pour que ça coupe. Ouais, Ouais, alors on coupe. allez.